ceci est la condition préalable à l'établissement du règne messianique conformément à ce que Dieu avait révélé à David. Aussi importante que soit la mort et la résurrection de Jésus, le dessein de Dieu resterait inachevé sans un troisième événement dont la signification, hélas, est souvent ignorée, l'ascension. La montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection marque le début effectif de son règne messianique. C'est elle qui visait la prédiction de Jésus, le règne de Dieu est proche. Quelques instants avant de remonter vers le Père, Jésus dit à ses disciples en Matthieu chapitre 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi s'accomplit le dessein bienveillant qu'il, Dieu, s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, en Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Marc chapitre 16, verset 19 nous dit qu'après leur avoir parlé ainsi, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. L'expression solennelle « siéger à la droite de Dieu » revient 15 fois dans le Nouveau Testament, toujours dans des textes christologiques importants. Il s'agit évidemment d'une image. On ne doit pas comprendre qu'il existe quelque part au ciel un siège en bois ou en or où le Christ est assis depuis plus de 2000 ans. Et pourtant cette image exprime une réalité bien concrète. De même que les rois de l'Antiquité s'asseyaient pour exercer leur pouvoir et leur autorité royale, de même Jésus s'assoit pour régner. S'asseoir à la droite de Dieu, c'est donc occuper la place du pouvoir, c'est être investi de toutes les prérogatives de Dieu et partager son trône. À l'Ascension, Jésus s'assoit non pas pour attendre le début de son règne, mais pour exercer son pouvoir royal, et il l'exerce sur l'univers tout entier. La création physique, les anges, les hommes, les nations. Rien n'échappe à son autorité. Les évangiles se terminent donc par cette vision du Christ intronisé, en qui s'est réalisé le plan préconçu de Dieu. La rédemption de l'homme est acquise. Jésus a donné sa vie comme rançon pour procurer aux hommes le pardon de leurs péchés et la paix avec Dieu. Le règne du Christ sur l'univers est inauguré. Voici la bonne nouvelle que les apôtres du Christ proclament au monde entier dans les actes des apôtres. Toute leur prédication peut se résumer dans la déclaration que Pierre fait devant le Conseil supérieur juif en Actes chapitre 1, versets 30 à 31. Pierre et les autres apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a rendu à la vie ce Jésus que vous avez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur. » L'ascension du Christ ouvre une nouvelle et dernière période de l'histoire du monde, l'ère messianique, c'est-à-dire les temps où Jésus exerce son règne sur l'univers. Le problème, c'est que sa souveraineté reste cachée aux yeux des hommes. Tout comme le règne de Dieu dans l'Ancien Testament, celui du Christ reste un objet de foi. Or, c'est là que l'Église entre dans le dessein de Dieu. L'Église est la communauté des hommes et des femmes qui reconnaissent l'autorité divine du Christ, qui s'y soumettent volontairement. Le règne de Jésus est universel et englobe aussi bien les méchants que les justes, si bien que tous les hommes sont sujets du Christ, et qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, que cela leur plaise ou ne leur plaise pas. Mais en se soumettant volontairement à lui pour obéir à ses commandements, les hommes et les femmes accèdent à une position de faveur dans le règne. Ils forment un royaume particulier à l'intérieur du règne universel. Ils deviennent membres, nous le verrons, de la famille royale. Le règne messianique, sous sa forme la plus élevée et la plus pure, s'exerce dans le cœur de ses sujets obéissants et au sein du peuple qu'il forme. En Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, il nous dit ceci. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ, et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. La présence du Christ, c'est-à-dire son autorité souveraine, s'étend jusqu'aux limites de l'univers, mais elle se manifeste d'une manière beaucoup plus évidente et claire dans la vie de ceux qui s'y soumettent entièrement. Le Christ règne déjà sur toute la création, et ce qu'il désire, c'est de régner dans le cœur des hommes et des femmes de l'intérieur. Par rapport au règne, l'Église est donc constituée de sujets obéissants. Par rapport à la rédemption, l'Église est composée des hommes et des femmes qui bénéficient des avantages spirituels promis par Dieu dans l'Ancien Testament et qui jouissent des biens messianiques.
Lire Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14. En nous donnant accès au royaume particulier du Christ, Dieu nous adopte dans sa famille royale, et nous devenons fils uniques, co-héritiers des biens messianiques. Cette filiation adoptive fait partie d'ailleurs du dessein éternel de Dieu. Lire Éphésiens chapitre 1 versets 4 et 5. Et également Galates chapitre 4 versets 4, 5 et 7. En notre qualité de fils adoptifs, nous avons le droit à l'héritage, c'est-à-dire que nous avons part aux bienfaits que Dieu, depuis l'époque d'Abraham, a promis à son peuple. En Romains chapitre 8 verset 17. Comment distinguer alors ceux qui sont enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas? Voilà une bonne question. Au premier épître de Jean, chapitre 3, verset 10, il est dit que c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Autrement dit, on est enfant du Père auquel on obéit. Si nous ne pratiquons pas la justice, c'est-à-dire si nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, nous ne sommes pas ses enfants et nous nous trouverons exclus de l'héritage. Dieu ne nous offre pas la possibilité de recevoir la rédemption acquise par le Christ sans nous soumettre en même temps à son règne. Pour avoir part au pardon messianique, il faut devenir disciple du Messie. Or, un disciple n'est pas quelqu'un qui est né dans un pays chrétien, ni quelqu'un qui a ressenti quelques sensations mystiques, ni quelqu'un qui assiste à des rites religieux, ni quelqu'un qui pense connaître toutes les bonnes interprétations de la Bible. Un disciple est celui qui s'attache à un maître pour apprendre et suivre ses instructions. Jean chapitre 8 verset 31 nous dit que si nous obéissons fidèlement à son enseignement, au Christ, vous êtes vraiment des disciples. Ce n'est pas que nous puissions gagner ou mériter notre pardon en vertu de notre obéissance, car il faudrait alors que nous obéissions sans jamais avoir commis la moindre faute. Ce que Dieu exige de nous est bien à notre portée. Une obéissance du cœur, une volonté sincère et sans partage de plaire au Christ et de lui rester fidèle. Un homme se rend un jour chez un ami qui se flatte d'être végétarien et qu'il voit en train de manger manifestement sans aucun scrupule un gros steak succulent. « Que fais-tu » lui dit son ami. « Tu m'as toujours dit que tu étais végétarien. »« C'est que, répond l'autre, je suis végétarien non pratiquant. » Aux yeux de Dieu, il est impossible d'être chrétien non pratiquant, car un chrétien ou disciple est, par définition, quelqu'un qui met en pratique les enseignements du Christ. L'Église est le témoin efficace du Seigneur invisible qui vit dans les cieux. Sa fonction spécifique est de proclamer jusqu'aux extrémités de la terre la rédemption acquise aux hommes par le sacrifice de Jésus et de témoigner du règne du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Le règne du Christ se manifestera dans l'Église par sa soumission à la parole de Dieu, par l'esprit de sacrifice, par la passion de servir qu'il produit dans notre vie. Quand les gens nous voient obéir jour après jour au Christ, même quand cela nous coûte cher, quand ils nous voient faire des efforts par amour pour Dieu et pour son prochain, quand ils nous voient suivre Jésus, alors là, ils verront en nous le règne du Christ. Si l'avènement de Jésus, sa mort, sa résurrection et son ascension constituent l'événement central du dessein de Dieu dans l'histoire, il n'en est pas le déroulement ou le dénouement final. Il reste des aspects de la rédemption et du règne qui ne sont pas encore réalisés. Les chrétiens ne jouissent pas actuellement de toutes les bénédictions que Dieu leur a réservées. L'apôtre Paul dit en effet en Romains chapitre 8 verset 24, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » En quoi consiste donc l'espérance chrétienne? Qu'attendons-nous? Quel est l'aboutissement du dessein divin à la fin des temps? L'espérance chrétienne peut se résumer par deux expressions. La résurrection et la transformation de notre corps, l'immortalité et une communion éternelle avec Dieu. Lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Au dernier jour de l'histoire, le Christ interviendra pour ressusciter tous les morts. Jean chapitre 5, versets 28 et 29 nous dit « Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts sont enterrés, entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. C'est alors que les justes ressuscités retrouveront dans sa plénitude ce que l'humanité a perdu à cause du péché, un corps immortel et une communion parfaite avec Dieu pour l'éternité. » Lire 1 Corinthiens chapitre 15 versets 42 à 54. Les dernières manifestations de la mort, ennemie déjà vaincue par la crucifixion et la résurrection de Jésus, seront détruites à jamais. Tous les effets de la sentence prononcée contre le pécheur seront effacés. Alors le peuple de Dieu
connaîtra la vie éternelle non seulement dans sa durée, mais aussi dans sa qualité. Il vivra éternellement dans la présence de Dieu. Voir 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, qui dit « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur ». Voilà le dernier mot de la Bible en ce qui concerne le dessein de Dieu pour la rédemption de l'homme. La Bible a aussi un dernier mot sur le règne du Christ, car si le dernier jour verra le dernier acte de la rédemption, la résurrection, il verra aussi le dernier acte officiel de Jésus en tant que roi messianique, le jugement. Acte chapitre 17 verset 31 nous dit ceci. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné la preuve à tous, en ramenant cet homme de la mort à la vie. Le tribunal du Christ est une réalité qu'il nous faudra tous affronter. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous dit « Car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ pour être jugés par lui, afin que chacun reçoive ce qui lui revient, selon qu'il aura fait en bien ou en mal pendant qu'il était dans son corps. » Jean chapitre 5 verset 29 dit que ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. La Bible ne décrit pas en détail le sort des condamnés, mais fait très clairement comprendre qu'ils essuieront une défaite définitive. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 dit que ils subiront comme punition une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. La résurrection et le jugement sont les derniers actes officiels du roi rédempteur. En effet, le règne messianique qu'il exerce actuellement n'est qu'un aspect particulier du règne éternel et permanent de Dieu. Cet aspect n'est pas destiné à durer pour toujours. Quand le Christ aura, jour de la résurrection, vaincu le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort, quand il aura achevé ainsi son rôle de rédempteur, il remettra son règne à celui qui le lui avait donné. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 25, 26 et 28 dit ceci. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et lui ait mis sur les pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lorsque toutes ces choses ont été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. La mission messianique de Jésus est achevée par la résurrection et le jugement. Le pouvoir que Dieu lui a confié en tant que Messie n'a plus de raison d'être. Le Christ continuera bien à régner éternellement, non plus en tant que Messie, mais en tant que Dieu. Résumons un peu ce que nous avons appris sur le dessein de Dieu. Nous nous servirons pour cela du schéma ci-dessous. Le premier texte nous rappelle l'origine et le but du projet de Dieu. Le projet secret de l'histoire est né de la sagesse de Dieu même avant la création du monde. Il a pour but notre gloire, notre participation au bien glorieux de la rédemption auprès de Dieu dans l'éternité. Avant la venue du Christ, le plan de Dieu a été tenu relativement caché, car il a été évoqué dans l'Ancien Testament sous forme de préfiguration ou de prophétie, plus ou moins obscure. Mais maintenant, nous sommes au temps où ce plan cesse d'être un secret. Grâce au ministère des apôtres, instrument de la révélation divine, il est pleinement manifesté à l'Église, et tout homme est appelé à y rentrer. Par le moyen de l'enseignement des apôtres qui annoncent le Christ, Dieu propose sa gloire à tous. Le dernier texte qui forme la conclusion de l'Épître aux Romains nous apporte les mêmes éléments. Romains chapitre 16 versets 25 et 26 nous dit « Louons Dieu, il a le pouvoir